Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut, Benoît. Vas-y simple, parce que je comprends rien, hein. Okay. Je suis un imbécile, je suis un abruti, je suis un tata, je suis un arrogant, je arrogant, comprends rien. surtout, oui, c'est ça. Rien. C'est de ma faute. Que les cadres scolaires, commissions scolaires, décrochage chez les gars, c'est de ma faute. C'est pas les cadres scolaires, c'est pas les commissions scolaires, c'est rien de ça. Non, Alors, un fonctionnaire a toujours raison. oui, donc j'ai tort. Je suis désolé, Mme Demers avait raison, elle aura toujours raison. Et tous les cadres scolaires, toutes les commissions scolaires, on peut pas y critiquer, excusez-moi d'exister, je suis désolé. Donc, parle lentement parce que je comprends pas vite. Donne-moi des nouvelles de zinzin de l'espace. Ah oui, c'est vrai. Puisque je me suis dit, puisque tu es un fan du Chupacabras, oui, aussi bien y aller avec une petite nouvelle. Je l'ai mangé un, moi. Y aller dans une petite nouvelle dans ce sens-là. En fait, la nouvelle nous vient d'Afrique du Sud. OK. Bon, on n'est pas, c'est pas le Chupacabras, bon, on n'est pas loin non plus. La nouvelle vient en fait d'une petite ville de 4000 habitants qui se trouve dans le Cap-Oriental, en Afrique du Sud. Une ville qui s'appelle Stale-Taylor. Stale-Taylorville, hein, c'est une ville de c'est pas forcément une grande station balnéaire. Le centre culturel, non. Non. Donc, depuis un mois à peu près, les habitants sont aux prises. En fait, ils vivent des heures d'angoisse parce qu'ils sont aux prises avec une créature polymorphe. Une créature polymorphe, c'est une créature qui change de forme. Hein? Tu te rappelles probablement le film de Terminator 2. On avait cette créature, ce Terminateur qui était fait un peu comme... peu comme Oprah. On avait l'impression un peu... Cette petite est grosse. Dans le cas de notre bonhomme, il était fait un peu comme du mercure, puis il changeait de forme. Donc, c'est une créature polymorphe. Et c'est un peu la créature auquel sont prises les habitants de cette petite ville d'Afrique du Sud. Donc, la créature est observée uniquement de nuit. Ben oui. En fait, il y a à peu près un mois, on l'a observée une première fois alors qu'elle regardait par les fenêtres de l'église locale où des gens, en fait, assistaient à l'homélie, un homélie nocturne, un homélie de soir. Donc, ils ont vu la créature comme ça en regardant par les fenêtres. Ouais. Et là, depuis, la créature apparaît tout près de l'église. On l'a vu également au cimetière lors de funérailles où la créature s'était invitée elle-même. Et là, écoute, on nous dit, c'est du sérieux. On nous dit que la créature, devant les yeux même des témoins, là, elle aurait changé, elle aurait passé d'abord d'un homme en costume, mais sans tête. Elle se serait transformée en un chien méchant qui était gros comme une vache. Elle se serait transformée également en cochon, en chauve-souris aussi. Un chien gros comme une vache. En chauve-souris et évidemment, Afrique oblige, en gorille. Ah ben oui. Et ça, c'est en traversant la rue. Et les gens ont porté plainte aux services de police qui, bien sûr, prennent la chose très au sérieux. Les services de police ont dit d'ailleurs qu'il n'y avait eu aucune victime jusqu'à maintenant, mais ont fortement conseillé aux habitants de la ville de se munir d'un appareil photo au cas où la créature se manifesterait à nouveau pour pouvoir en prendre une photo, parce que bien sûr, ici, les preuves sont bien sûr manquantes. Mais si elle est polymorphe, t'as beau prendre une photo, elle change de forme, ça y ressemble plus? C'est vrai que c'est intéressant parce que apparemment quelqu'un a pris une photo et la police a dit, voici, les gens affirment avoir vu la créature près d'un arbre, ils ont pris une photo et lorsque la photo s'est développée, il n'y avait qu'un chien au côté de l'arbre. Alors, c'était la créature qui s'était transformée. En fait, et ça nous rappelle un peu le Chupacabras. Oui, que devient-il, notre Chupacabras? Oui. Effectivement, au fil des années, il change de plus en plus, notre Chupacabras. On peut voir tout récemment un film dans Internet où le Chupacabras, faut se rappeler qu'au début des années 90, lorsque les gens l'observaient, on disait il ressemble un peu à un kangourou qui a des allures de gargouille, avec une tête de lézard, des petites mains avec des griffes fourchues, des ailes dans le dos. Et il y a quelques semaines, quelqu'un dit avoir photographié le Chupacabras et on peut voir l'image dans Internet et malheureusement la créature ressemble à un chien pas de poils. As-tu toujours ton manteau de Chupacabras? Oui, absolument. Il doit être confortable, hein? Là, ça va être chaud pour les filles. Donc, notre créature comme ça change. Ça suffit. Bon, mais pour ce qui est de cette créature, il faut se rappeler que
c'est un peu un phénomène collectif, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens disent « j'ai vu tel truc », des gens se mettent à voir tout ça. Il faut se rappeler, il y a quelques années, peut-être te rappelles-tu de cette hystérie collective à propos des Pokémon. Hein, ça avait commencé au Japon, et on disait qu'en regardant les Pokémon, on pouvait rentrer dans des crises d'épilepsie parce qu'il y avait des images qui clignotaient. Alors là, tout le monde se sont mis à avoir peur de regarder les Pokémon. Et puis, dans les années 80, il y a eu un peu une hystérie semblable. Ça m'a coûté cher, les Pokémon. Les Pokémon. Mes plus vieux étaient là-dessus, mon gars, là. Ils n'ont pas tombé dans des crises d'épilepsie en regardant Pokémon, non? Non, je pense pas. Ils ont échappé à ça. Il y avait aussi, dans les années 80, en Inde, hein, il y avait une sorte d'hystérie collective qui s'était développée, où les gens craignaient on disait qu'il y avait des sorciers qui se promenaient de village en village, et quand ils touchaient aux gens, ces gens-là craignaient que leurs organes génitaux rétrécissent, ou même disparaissent. Bon, on va passer les commentaires là-dessus. Écoute, là, évidemment, je me tourne la langue et évidemment, les gens avaient peur dans les villages d'être en présence de l'un de ces sorciers. Ben, je comprends. On comprend. Regarde-moi même pas, regarde-moi, va-t'en chez vous. Oui. Bon, parle-moi d'abord, as-tu une question quiz pour faire tirer? On a 2 coffrets. 2 coffrets de ma série. J'ai accroché le micro, c'est rare, ça m'arrive. J'ai le nez long, pas à ce point-là. Y a-t-il un sorcier qui t'a touché, là? Oui, mais c'est de l'autre gang, de sorciers. OK, c'est quoi le coffret? Donc, c'est des 2 coffrets qu'on a à faire tirer qui sont la série À la recherche des reliques saintes que j'ai animée. Que j'ai animée il y a 2 ans sur Évasion. Okay. Et où, pendant 13 épisodes, donc, je me déplace sur tous les continents à la recherche des grands objets qui ont marqué l'histoire de la chrétienté, qui vont aussi bien de l'Arche d'Alliance de Moïse à l'Arche de Noé, la tunique du Christ, les clous de la crucifixion, donc bref, tout ça. Et c'est maintenant disponible en DVD, c'est par Imavision, donc on peut se les procurer dans les magasins où on vend du DVD ou sur le site d'Imavision, imavision.com. Donc maintenant, on a ici 2 coffrets à faire tirer aujourd'hui. Ça sort le 3 mai en magasin, oui, exact. Le lendemain des élections. Oui, c'est donc, si on veut se ressourcer. Ben oui, non, on va peut-être en avoir besoin. Pour tous les 5 qu'on aura interpellés durant la campagne. Ah, il est en pré-vente aussi chez imavision.com. Chez imavision.com, oui, exact. Car je vais le plugger. Bon, ben parfait. Centre d'appel 1-800-667-7635. 1-800-667-7635. Bon, j'ai failli échapper mon dentier. Oui. Là, c'est quoi ta question quiz? Donc, ma question, parce qu'on va aborder cette question. On passe à autre chose. À quel endroit a-t-on retrouvé, dit-on, en 1980, le tombeau de Jésus? Parce que, bon, il y en a plusieurs tombeaux de Jésus, mais apparemment, on en a trouvé un en 1980. Ah oui? Et oui. Et c'est justement, je vais aborder cette question-là avec toi. Tu veux qu'on aille à la pause tout de suite, Larry? Larry veut qu'on aille à la pause. Donc après, on revient avec ça. Après, il va y avoir du contenu, ça va être fou raide. Ouais, on s'arrête là-dessus, on revient avec Christian Page. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Ah ben, on a des gagnants. Déjà. À ta question, il y a Derek par courriel et il y a un appel aussi. Avez-vous le nom? Je l'ai ici, attends une seconde. François Saint-Cyr. Voilà, donc c'était le quartier de Talpiot. Et qui est un quartier de Jérusalem, en fait un peu, je pourrais comparer ça, disons Montréal et Verdun. Là. Donc, la tombe de Jésus, c'était la tombe 1980, c'était à Talpiot. Oui. Parce que bon, cette question-là est venue sur le sujet à partir d'une question que tu m'as posée la semaine dernière. Lorsque tu m'as demandé s'il y avait des preuves archéologiques de l'existence d'un Jésus physique, je t'ai répondu que non. Et là, ben, des auditeurs ont réagi en disant, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Talpiot, de cette tombe? Parce que il y a 1 an à peu près, 1 an et demi, il était passé à l'émission Tout le monde en parle, un type qui s'appelle Simcha Jacobovici. Et Simcha Jacobovici, oui, a publié un ouvrage qui s'appelle The Lost Tomb of Jesus, la tombe de Jésus. Et également, c'était un livre qui est éponyme d'un documentaire du même genre, qui s'appelle La tombe perdue de Jésus, qui a été réalisé entre autres par James Cameron, un monsieur Titanic lui-même, qui s'est intéressé à cette histoire-là. Donc, je vais essayer de résumer parce que c'est assez complexe, mais disons que quand on visite Jérusalem au départ, il y a 2 endroits que l'on considère être les tombes de Jésus. Donc une première se trouve à l'intérieur même de l'ancienne ville, là où se trouve la basilique ou la cathédrale du Saint-Sépulcre. Donc on pénètre à l'intérieur et là il y a un petit édifice à l'intérieur même de cette basilique qu'on appelle l'édicule et on nous dit que c'est l'endroit où se trouvait initialement la tombe de Jésus. On se rappelle les évangiles, lorsqu'on a descendu Jésus de la croix, un homme riche mais bon de l'endroit, Joseph d'Arimathie, a offert sa tombe pour qu'on y dépose le corps de Jésus, puisque c'était l'avenue du sabbat. Le soleil baissait, puis bon.
Donc, on aurait déposé Jésus dans la tombe de ce Joseph d'Arimathie. Et de tradition, on nous dit aujourd'hui que cet endroit-là se trouve là où se trouve à présent la basilique du Saint-Sépulcre. Quand on sort de la ville de Jérusalem, tout près, il y a un autre endroit qu'on appelle le jardin de la tombe du jardin, parce qu'on a une tombe du 1er siècle, une tombe chrétienne juive, qui ressemble étrangement à la description que nous fait les évangiles de la tombe de Jésus. On est dans un jardin, il y a une tombe creusée dans la pierre, et même on peut voir encore le fossé où on pouvait glisser la pierre devant la tombe. Donc, ça ressemble à la description qu'on retrouve dans les évangiles. Donc, ce sont les deux endroits où les pèlerins peuvent voir des tombes qui sont associées de façon traditionnelle à la religion chrétienne et à la mort de Jésus. Et puis voilà, arrive cette histoire de tombe de Talpiot. En 1980, un groupe d'ouvriers qui s'apprête à construire des édifices tombe sur une tombe chrétienne du 1er siècle dans la banlieue de Jérusalem, donc dans le quartier de Talpiot. À ce moment-là, comme le veut, d'abord c'est pas inhabituel, hein. Faut se rappeler qu'autour de Jérusalem, dans les collines, il y a plein de tombes chrétiennes. Hein. C'était la façon, on creusait dans le roc ces fameuses tombes. Et puis la façon dont on faisait à l'époque, au 1er siècle, les gens, les techniques d'ensevelissement étaient la suivante. On mettait le corps, on plaçait le corps dans un linceul, on le déposait à l'intérieur de cette tombe creusée dans la pierre. On laissait le corps se décomposer pendant 1 an. Ensuite, la famille revenait, récupérait les os du défunt et on les plaçait ensuite dans une petite boîte en pierre qu'on appelle un ossuaire. C'est une boîte qui a à peu près la grosseur d'un four à micro-ondes, par exemple. Les os étaient placés dans cette boîte-là et ensuite, il y avait des niches qui étaient creusées à l'intérieur de la tombe et cet ossuaire était placé dans la niche. En 1980, donc, ces ouvriers tombent sur une tombe juive assez importante qui répond à ces caractéristiques. Donc, on arrête les travaux, on appelle le comité des antiquités israéliennes, comme le veut la loi. Ces gens arrivent sur place, font une cartographie de la tombe, récupèrent les ossuaires. Il y a 10 ossuaires à l'intérieur de cette tombe, dont 6 sont marqués. Et c'est là ici ce qui est assez amusant, c'est que, bon, d'abord que des ossuaires soient marqués, ce n'est pas habituel, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. 6 de ces ossuaires portent des noms. L'un est Joseph, le deuxième Marie, l'autre est Jésus, fils de Joseph, un autre qui est Matthieu ou Matthias, un autre qui est Judas, fils de Jésus, et un dernier qui est Mariamné ou Marie-Madeleine. Donc, même à cette époque, en 1980, lorsque les gens des antiquités israéliennes vont sortir ces ossuaires de la tombe, évidemment, ils sont frappés par la présence de noms aussi proches des évangiles dans une seule tombe. Mais évidemment, ces gens-là ne considèrent pas que la tombe puisse être celle de Jésus. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, on ferme tout ça, on bloque, on place une dalle de béton là-dessus et on construit des édifices. Moi qui y suis allé il y a 2 ans à Talpiot, j'ai pu voir cette fameuse dalle qui couvre la tombe. Si on déplace la dalle, on peut pénétrer à l'intérieur de la tombe. Ce que, bien sûr, je n'ai pas fait, tu te doutes bien. Mais bon, la dalle est là, elle couvre la tombe. L'as-tu fait ou tu l'as pas fait? Non, je ne l'ai pas fait. Okay. Ça nous a tenté, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais rendez-vous avec les gens des antiquités israéliennes après, et je voulais pas me fermer la porte. Donc, ensuite, je me suis rendu là-bas. J'ai rencontré les gens qui ont travaillé sur la tombe en 1980. Et pour eux, c'est clair que cette tombe-là n'est pas celle de Jésus. Simcha Jacobovici, évidemment, lui, dans son livre, on le comprend, ce n'est pas un archéologue, c'est un archéologue amateur, disons. C'est un individu qui adhère à toutes sortes de théories assez abracadabrantes. Comment a-t-il réussi à entraîner là-dedans James Cameron? Je l'ignore. Peut-être était-ce une question de sous, parce que ça a bien vendu, ça a bien marché son histoire de livre. Mais bon, le fait qu'on retrouve de tels noms dans une tombe israélienne n'est pas en soi extraordinaire, puisque des noms comme Jésus, Marie et Joseph étaient excessivement répandus à cette époque. Mais ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que à cette époque, la filiation du lieu était plus importante que la filiation des noms de famille. Donc les gens, là, par exemple, quand on regarde les évangiles, on nous dit Jésus de Nazareth, même on l'appelait le Nazaréen. J'ai mentionné tantôt Joseph d'Arimathie, qui venait du village d'Arimathie, Marie de Magdalène, qui venait du village de Magdalène. Donc ces associations-là sont très importantes, et même au niveau des recensements, Jésus devait retourner à Nazareth, où il devait être recensé. Lorsqu'il est mort, on l'aurait pas enterré de façon officielle à Jérusalem, d'autant plus que c'était le lieu de sa crucifixion, le lieu de son supplice. Et on comprend pas non plus pourquoi on aurait enterré sa famille élargie dans une tombe à Jérusalem. Au mieux, si c'était s'agit de gens qui venaient de l'extérieur, on aurait retrouvé, par exemple, au lieu de Jésus, fils de Joseph, on aurait trouvé sur le suaire une inscription qui aurait dit Jésus de Nazareth. Le fait qu'on dit Jésus, fils de Joseph, pour les archéologues israéliens, c'est clair qu'on parle ici d'un Jésus originaire de la ville de Jérusalem. Donc, toute cette
cette abracadabrante théorie qui voudrait que cette tombe soit celle de Jésus est une concoction de Simca Jacobovici qui n'a absolument aucune valeur sur le plan historique, aucune valeur sur le plan archéologique. C'est simplement un truc pour faire du fric. Et les archéologues israéliens eux-mêmes sont très déçus. Ils ont l'impression d'avoir été spoliés avec cette histoire-là, parce que Jacobovici s'est rendu là-bas. Eux lui ont fait confiance. Ils lui ont montré des ossuaires que j'ai vus, que j'ai pu manipuler. Je les ai regardés. On a longuement abordé cette question. Et eux, ils ont l'impression d'avoir passé pour les yeux au reste du monde, dans les yeux du reste du monde, avoir passé pour des imbéciles. On trouve des ossuaires, Jésus, Joseph, Marie, et les archéologues israéliens qui pourtant sont en charge de ce lieu qui est presque un lieu mythique de recherche archéologique, et ne voit pas la coïncidence. Donc, ils passent pour des imbéciles. Il faut, à ce moment-là, qu'il y ait un archéologue amateur du nom de Simca Jacobovici qui les ramène à l'ordre. Donc, tu vois, pour eux, ils ont un peu l'impression d'avoir été dupés. Et, étonnamment, le même Simca Jacobovici nous a annoncé, il y a quelques jours à peine, qu'il avait trouvé maintenant les clous de la crucifixion. Ah ben. Donc, il les a trouvés, encore là. Chez Rona. À peu près. En fait, il les a retrouvés là aussi au département des antiquités israéliennes, où on a gardé des objets trouvés dans la tombe de Caïphe en 1990. Donc, Caïphe, c'est le maître du Sanhédrin, le principal accusateur de Jésus. On a retrouvé sa tombe là aussi en banlieue de Jérusalem en 1990. Et parmi les artefacts qu'il y avait dans la tombe, il y avait 2 petits clous rouillés au bout tordu. Donc, Simca Jacobovici récupère ces clous et nous dit, voici, ce sont les clous de la crucifixion. Alors, évidemment, son histoire, va-t-il écrire un livre là-dessus? Va-t-il intéresser une nouvelle fois M. Cameron à faire un documentaire là-dessus? Difficile à dire. Allons-nous mordre à l'hameçon une deuxième fois? Allons-nous mordre à l'hameçon une deuxième fois? Je pense que sur le plan historique, et là, moi, c'est l'historien qui te parle, j'ai une formation en histoire, toute cette histoire du tombeau de Jésus, c'est de la foutaise. On n'a pas de tradition, et les gens qui ont été les ossuaires, malgré que les noms soient des noms proches des noms évoqués dans la Bible, c'est pas les bons. C'est pas les bons. Il y avait une chance sur 600 qu'on tombe sur un truc comme ça, et je pense que le hasard a joué dans ce sens-là. Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on sait où est la tombe de Jésus, là? En fait, par tradition, c'est vraiment une tradition. On n'a pas une preuve, une certitude, mais par tradition, depuis 2000 ans, on situe la tombe de Jésus à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dans ce petit édifice qu'on appelle l'édicule. Par tradition. Par tradition. Donc, depuis 2000 ans, les chrétiens, même à l'époque où on a voulu raser la ville, les chrétiens se réunissaient en ce lieu en disant, c'est là qu'on a déposé le Seigneur. Donc, par tradition, c'est l'endroit, mais on n'a pas de preuve archéologique, ni aucune certitude. Ben, écoute donc, on fera les autres nouvelles une autre fois. Ben oui, la semaine prochaine, Jack l'Éventreur, peut-être. Ah oui, ça va être bon. OK, merci à Christian Page, merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain dès midi. Au revoir.